ויאמר עשיו אל יעקב, עלייתיני נא מן האדום אדום הזה, כי עייף אנוכי, על כן קרא שמו אדום. On voit ici que le shem de Edom provient d'une anecdote. Une anecdote qui est arrivée avec Esav. Il revient Minas Sadeh, Ayev et Agia. Ayev, bon, le Midrash dit là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait Mamash Retzicha, Gilo Yarayot, Shfichut Damim, Avodazara. C'est toutes les avérotes les plus hamoulotes qu'on peut imaginer. On peut imaginer les a fait là-bas. Donc il a Ayev, de quoi? Des avérotes qu'il a fait. Les avérotes fatiguent l'homme. Fatigue l'homme, l'avérote. Parce qu'elle pompe de l'énergie. Parce que tout demande de l'énergie. Et d'autant plus quand on utilise beaucoup d'énergie dans des choses qui sont contraires à l'équilibre du Ben Adam, donc automatiquement, il pompe plus d'énergie. Et donc c'est pour ça qu'un homme, il sent des fois qu'il est fatigué. Il ne sait pas pourquoi. Il dit, je ne comprends pas, j'ai rien fait spécial, pourquoi je suis fatigué? Kaliresh Asita Averot. L'averot, il y a doigt qu'elle fatigue plus que même que 10 footballs. Tu peux jouer 10 parties de football, une derrière l'autre, tu ne seras pas autant fatigué qu'un Lachonara que tu as parlé. Une parole de Lachonara que tu as parlé. Donc il vient, il est Ayev et Agia. Maintenant, il sent qu'il a besoin de manger, sinon il va mourir. Il dit, maman, je suis nefesh. Il dit, al-itinina, c'est-à-dire, ingurgite-moi, ingurgite dans la gorge, comme font les pélicans. Non, pas les pélicans, les oies, pour faire le pâté de foie gras. Oui, on leur met comme ça, on leur met jusqu'à quand on fait le foie, fait un ballon de football. Pour grossir le foie et faire du foie gras avec ça. Et donc il demande, ingurgite, je m'allonge, il dit comme ça, j'ouvre ma bouche et rentre-moi là-bas. Rentre-moi dans la bouche. Tellement qu'il est épuisé, il n'a même pas la force qu'on lui sert dans une assiette et de manger avec la cuillère. Donc il faut qu'on ait. Avant, il faisait des infusions à l'hôpital, ils font des infusions dans les frites. Avant, c'est comme ça qu'il mangeait. Donc et quoi? Minadom adomazé. Il n'a même pas demandé c'est quoi. C'est quoi ce adom? Des lentilles rouges. Pourquoi des lentilles? Parce que il est en train de faire le souda de Abraham qui est niftar, et donc c'est souda d'Avra de Abraham qui est niftar. Même pas il s'intéresse à ça, il n'est même pas là-bas, il regarde que le Adom. Et là, le Passouk lui dit, tu as appelé ce plat Adom, tu n'as même pas su savoir que c'était des lentilles, et donc je posais la question, pourquoi il fait des lentilles? On t'appellera Edom, et de là vient le nom de Edom. Bon, ok. Ça, c'est bien, hein, si c'était genre un midrash, une anecdote, un truc comme ça. Mais là, c'est de la Torah. Pour nous, une Passouk Torah. La Torah, elle appelle Edom parce qu'il a dit Alitini min Adom Adom. C'est que la Torah veut nous apprendre quelque chose de très yesodi ici. Très yesodi. C'est qu'en fait, quand on se pose la question, on se demande si on avait affaire à voter un grossier personnage. Un grossier personnage, tu sais, c'est ces bonhommes-là qui ont rien dans la tête. Les têtes vides. Ces têtes vides comme ça, le bonhomme, il n'y a rien à tirer de lui, rouler. Les parents, ils s'arrachent les cheveux. Ils ont affaire à un phénomène de la planète Mars, ouais, que tu ne peux même pas lui expliquer, même pas lui parler, même pas lui faire un bourras qui ne comprend rien. Il comprend qu'une chose, c'est quoi? C'est les boîtes de nuit, faire la danse du ventre, s'amuser, aller au casino, mettre de l'argent, faire des combines pour gagner de l'argent. Voilà ce qu'il connaît dans sa vie. Tout ce qui est raisonnable, tout ce qui est réfléchi, tout ce qui est posé, les parents ils deviennent fous avec lui, ils n'arrivent pas à s'asseoir avec lui, le père, on n'arrive pas à lui parler, il ne comprend pas, il a une tête, il a un tam-tam, il n'a pas de crainte ce bonhomme. Si c'était comme ça, on va dire, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Et ça, c'est un phénomène de la planète. On ne peut rien faire avec celui-là, c'est un phénomène. Tu vois bien comment il vit. C'est pas du tout ça, la bataille. Et ça, il y a Chacham Gadol. Si Yisrak Avinu Rabotai, on dit Tsaïd Bepiv, à quelqu'un que Yisrak a invité Sav, c'est pas stable que Yisrak il a aimé Sav. Il a aimé ça parce qu'il voit chez lui un potentiel, mais puissant, mais d'une puissance où il voit le futur Gadol Ador ici. Il voit un mamage, un phénomène incroyable, ce bonhomme. La puissance qu'il a dans son crâne. À Tkedeka, c'est pour ça que sa tête est enterrée à Matan Bapela. Parce que sa tête, elle était, mamage, à la madrega de Avoteno à Gdoshim. Elle n'a pas Stam, elle s'est enterrée là-bas. Elle était à la madrega de Avoteno à Gdoshim, la tête. Et donc, il voit la tête. Mais son cœur n'était pas là-bas. Alev Shelo lo shama. Alev Shelo bata'avot. Dans les ta'avot. Alors là, la question, elle commence. Comment c'est possible qu'il y ait un décalage pareil chez un Ben Adam? Si tu parles d'un Metumtam qui ne réfléchit pas, je comprends le décalage, parce qu'en fait, il n'y a pas de décalage. Parce que son cœur et sa tête, ils sont au même niveau. Ouais, ils sont dans le slip. Donc c'est pour ça qu'on ne peut rien attendre de lui. Mais quand maintenant tu parles d'un bonhomme, que sa tête, elle est sur Hatzilut, et son cœur, il est où? Son cœur, il est mamage 20 milieux sous les mers. Comment c'est possible, une chose pareille? Quoi, un bonhomme, on sait très bien, on sait que ce que développe Ravolbeu dans le périple du Sechel.
combien le Sechel est capable, Kaviachol, de tenir le Ben Adam, et au moins de lui donner un matzpoun, c'est-à-dire un remords, des sensations, des ragachotes, de dire non, mais je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça et croire que je donne un sens à ma vie. Je ne peux pas imaginer que j'ai un sens dans ma vie quand je remplis ma vie de bêtises. Combien tu peux admettre ça? Combien tu peux vivre dans une vie rec, avec une tête aussi haute? Un rec n'est pas dérangé par la ricanoute, parce qu'il est rec. Donc c'est un abruti, c'est un voyou. Tu sais, dans les cités à Paris, tu les vois traîner comme ça sous le bâtiment. Tous les blacks, là, les melons, toute la racaille là-bas, tu les vois tous traîner en bas, rouler. Ils s'étonnent personne, c'est des chiens errants. Des chiens errants, un chien avec un autre chien, et un autre chien, une tribu de chiens. Voilà, et les chiens, ils sont... Alors là, tu te dis quoi? Il n'y a rien d'étonnant, c'est un bolas, ce que tu veux faire avec lui. Et demain, tu sors de la maison, il t'insulte. Sale juif! Rien que tais-toi et avance. Tu vas faire un mabout, tu ne peux même pas le raisonner. Tu ne peux même pas lui parler, il connaît que les coups. Il connaît les coups, les bagarres, les trucs, les chaînes, les couteaux, des chiens errants, de rue. Voilà. Ça, on comprend. Maintenant, on parle de Isav, le fils de Yitzhak Avinu, le petit-fils d'Abraham Avinu, qui a une tête, c'est un sechel, mais hors norme, que Yitzhak, il est impressionné par lui. Il s'assoit avec lui, Chavruta, il étudie avec lui, il devient fou avec lui. Il rend fou Yitzhak Avinu. Vous vous rendez compte un peu? Rendre fou Yitzhak Avinu, il faut te lever de bonheur. Et à côté de ça, il fait les choses les plus horribles du monde. Comment on comprend un contraste pareil? On dirait comment on appelle ça? Deux personnalités. Hein, comment on appelle ça? Hein? Bipolaire. Non, c'est pas bipolaire. Voilà, schizophrène. Je ne sais pas, je suis un arabe, je ne sais pas parler français, mais je sais que ce mot, c'est celui-là et pas celui-là. Donc, je sais repérer les mots. Donc, c'est ce mot qu'il faut dire. Donc, c'est un schizophrène. C'est un schizophrène. Quoi, il a un phénomène pareil. Comment ça marche à votre? En vérité, la Torah vient nous apprendre ici quelque chose de Ratsoum. La Torah vient nous apprendre à Botaï qu'un Ben Adam à Botaï, peut vivre avec un sechel, avec le sechel du Gaon de Vinar à Botaï et avec le cœur de Bob Dylan. Il peut vivre un match complètement décalé comme ça, mais ça ne le dérange pas du tout. Ça ne le dérange pas du tout. On a la question de savoir, ok, on voit, c'est vrai, c'est marqué, on voit que ça existe. Ok, ce bonhomme, il existe. Mais c'est pas ça que je demande, moi. Moi, je ne demande pas si ça existe. On le voit tous les jours, ça. Tous les jours, chacun peut le voir sur lui. Sur lui de dire, je ne suis pas au niveau de mes connaissances. Je ne suis pas au niveau de mes connaissances. Je connais comme ça, mais je suis comme ça. Donc tiens, toi aussi, tu as un sav. Tu as un sav à ta manière. Maintenant, il y a des grandes proportions, des petites proportions. Mais le sad à Shavé Shebaïm, c'est quoi? C'est qu'il y a un décalage à dessous entre ton séré et tes actions. C'est pas ça la question. Ça, ok, bon, ça, c'est l'énigme des Ben Adam. C'est la grande énigme des Ben Adam qui arrive à vivre avec un décalage horaire entre son cerveau et son cœur. Ça, on connaît ça. Ça, c'est la maca de l'humanité. C'est pas ça la question, Rabotaï. La question, elle est comment un homme, Rabotaï, arrive à trouver un compromis dans cette stira atsuma qui devrait normalement, elle devrait lui rendre sa vie, Rabotaï, un enfer. De vivre comme ça avec un esprit aussi haut et un cœur aussi bas. Comment si Bishlama, quand le bonhomme il n'a pas de suite dans les idées, comme on a dit, ouais, c'est un cinglé. Alors, dès que tu te dis, de toute façon, il n'a pas une grande stira parce qu'il n'a pas de suite dans les idées. Mais quand le bonhomme il a des marches savantes, il connaît des choses, il sait très bien que ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est une stira tsuma avec ce qu'il connaît. Comment le bonhomme il peut rester tranquille, Rabotai? Et qu'est-ce qu'on nous dit dans la Torah? Saïd Bepiv. Saïd Bepiv. C'est un chasseur avec sa bouche, c'est-à-dire c'est un beau parleur. C'est un beau parleur. C'est un bonhomme là-bas du blabla. Il a du blabla, c'est un champion du blabla. Alors c'est quoi? Et alors quoi? Parce qu'il a du blabla, alors ça répond à la question? Oui, ça répond à la question. C'est un Nora Bayom. Nora Bayom, Rabotai, comment un homme peut arriver, Rabotai, à vivre dans le sheker à partir d'un problème. C'est quoi le problème? Parce qu'il trompe Israël. Il trompe tout le monde. Et pourquoi il trompe Israël? Parce qu'il est conscient que quoi? Il veut les deux, il veut Olamazé, Olamaba. Il veut Olamazé, Olamaba, Rabotai, comme beaucoup d'entre nous. On veut Olamazé, on veut Olamaba. On veut Olamaba, pourquoi? Parce qu'on est mamine qu'à Olamaba. Et qu'on ne veut pas s'imaginer que Chaz et Khalila, on a perdu notre Olamaba. Boy. Si maintenant il vient, il lui en a vie. Il t'attrape un soir et il te dit, il t'appelle comme ça, il te dit, David, viens voir. Wow, qu'est-ce qu'il m'appelle? Il dit, je suis Yonavi, n'aie pas peur. Bon,
tu es impressionné, c'est on a vu. Il dit, sache une chose, il bataille à Olam Haba Shelcha. Elle lecha Olam Haba. Voilà. Je tenais à te dire ça, c'est un message que tu reçois dans beau. Le bon, il peut devenir fou. Il peut se suicider maintenant. Je ne sais pas, Olam Haba. Maintenant, Magnon Serge, qu'est-ce que je fais? Elle m'a la saute. Même un homme qui est ouvert à vers autre Rabotai, il vit avec la vamina qu'il a Olam Haba. Sinon, c'est impossible de vivre. Cette émouna Rabotai, elle nous entrait la vie au point de nous rendre malades. Et là, on a la vamina qu'on aura Olam Haba. On se dit toujours quoi? Non, je ne suis pas si mauvais que ça. Je ne suis pas si rachat que ça. Je ne suis pas si rat que ça. Il y a quand même des bonnes choses chez moi. Et quand ces bonnes choses l'emportent sur les mauvaises choses. Et parce que même le Rambam dit que des fois, une mitzvah est équivalente à 1000 averot. Alors, quand chez moi, c'est comme ça. Je dois faire des petites choses qui sont bien, et elles sont capables de couvrir 1000 averot. Et ouais, obligé. Il faut bien que je trouve un compromis. Et le compromis, il est facile à trouver quand on a du blabla. Parce que le blabla, c'est quoi? Saïd Bépiv. Saïd Bépiv, c'est-à-dire quand on a des questions comme on est maaser le sel et comme on est maaser le foin, alors ça donne l'impression que quoi? Que j'ai des misos de qualité. C'est-à-dire j'ai des maasim kaviachol qui me permettent d'être couvert, de couvrir les chèques que je signe. Je les kissouille. J'ai un kissouille à tout ce que j'ai ici. Et quand j'ai un kissouille, j'ai pas peur. Bon, non, quand il a un kissouille, c'est-à-dire tout est couvert. Je peux signer des chèques de 10 000 euros, 100 000, 10 millions, tout est kissouille. J'ai le kissouille, j'ai pas peur. Ça me fait pas peur. La peur, elle commence quand j'ai pas de kissouille. Quand je sens que l'émet, il est devant moi, et je sens que j'ai un kissouille d'abord. C'est quand un homme il se rend compte qu'il n'a pas de kissouille, quand il fait un vrai hishbon al-nefesh avec lui-même. Seulement, ce problème, il est de faire un hishbon al-nefesh avec soi-même en bataille, c'est à une condition, qu'il n'y a pas de saïd bépiv. Alors, on va essayer de comprendre c'est quoi saïd bépiv. Pourquoi le saïd bépiv, Rabotai, il empêche, mamash, il empêche le hishbon al-nefesh de se faire, de connaître la vérité, Rabotai. Le saïd bépiv, qu'est-ce qui dérange Rabotai? Shadam et shaker la'atzmo. Yitzhak Avinu Rabotai, si Esav n'était pas Meshaker La'atzmo, Yitzhak Avinu aurait repéré qu'il allait faire un roublard ici. Tu dis, ok, alors, quoi, alors pourquoi il ne repère pas maintenant? Comment? Le Harizal, c'est marqué, le Morchou, il raconte que quand un bonhomme il rentrait chez le Harizal, sans qu'il lui parle, rien qu'il voyait sur son visage, sur son front, il savait toute la vérité sur lui. Donc le bonhomme, il pouvait raconter ce qu'il voulait, il voyait tout. Quoi, et ça, il voit pas. Israq avec nous, il voit pas. Il n'a pas Chokhmat Amatzpoun, il n'a pas Chokhmat. Bon, il voit pas. Il a perdu la vue. Ok. Mais le ton de la voix, etc. Ruach Godesh, etc. Bon, on peut donner des réponses à ça. Hachem n'y a pas donné, etc. Ok. Mais en attendant, sauf, il est Chacham, Israq avec nous. Donc Rivka n'arrête pas de lui répéter. Il te trompe, c'est un roublard. Comment un homme arrive à tromper les autres à Botaï? Au point qu'on lui fasse confiance. C'est que chez Adam, Shaker Latzmo. C'est ça le chiot. Chez Adam, l'homme est Shaker Latzmo, il peut tromper personne. Pourquoi il peut tromper personne? Parce que l'homme est Shaker Latzmo. Quand l'homme ne se ment pas à lui-même, Rabotai, cet homme-là, on peut le sauver. Il ne se ment pas à lui-même. Donc forcément, c'est un homme qui est sensible à la vérité. Et cette sensibilité à la vérité fera qu'on pourra, quand on va parler avec lui, quand il va parler avec nous, l'aider à trouver la vérité, à trouver le chemin qui va l'aider à ne pas se perdre dans ce monde. Mais si jamais Barmena, un homme, il arrive au stade de se tromper à lui-même, les shaker, les asmo, c'est fini, c'est tout. Et ça avait arrivé à ce massable. Saïd Bépiv l'a amené à se tromper à lui-même. C'est-à-dire avec des belles paroles, des discours, etc. Mais chacun l'asmo. Chacun l'asmo de ne pas voir la vérité en face. De ne pas voir la vérité en face, que ça va pas ce que tu fais. Qui c'est qui lui met cette claque, Rabotai? Mais qui lui met une claque que normalement, ça c'est le siman qui se ment à lui-même. Ben, c'est ce qui s'est passé ici. Quand il est arrivé ici, il vient à Yef Minasade, il dit Alitainina minadom adomazé. Puis Tom Yaakov, il lui propose un truc, mais c'est un sale coup, ça. On ne fait pas ça à un frère. Un melon, on ne fait pas ça. Quand je sais qu'il a ton frère, qu'est-ce qu'il lui dit? Je ne te donne pas à manger si tu ne me vends pas ta bechora. Vends-moi ta bechora, sinon je te donne. Il va mourir. Lui-même, il dit Ani olach lamoul, la mazil bechora. Je vais mourir maintenant. Il y a que j'ai à faire avec ça. De toute façon, je vais mourir. J'ai quelque chose de plus important, c'est rester en vie. Yaakov Avinu, donc tu vois pas qu'il est en détresse. Et Khatamenasel d'avoir cassé. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Israël Avinu? Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, Rabota, il est en train, Pachout, d'essayer d'aider son frère à se réveiller.
Comment il aide à se réveiller? Il fait ce qu'on appelle Shvirat Haluchot. Shvirat Haluchot. C'est ce qu'il a fait à Moshe Rabbeinu devant les Bnei Israël quand il était avec le veau d'or. Ça, c'est une chose qui aide un homme quand chez Adam Meshaker là-dessous. Quand un homme il arrive au stade qui se ment lui-même, ou lui-même se rend compte de ça. Il se rend compte qu'il se ment lui-même, mais il n'arrive pas à s'en sortir. Il est pris dans un tourbillon, dans un tsunami, Barmenan, où Kaviachol, le mensonge est lui-même, le gain de vitesse. Ça, le gain de vitesse, il n'arrive pas, il devient fou. Il dit, bon, cher Olam, je vois ma vie partir en l'air. Je vois que je suis en train de passer à côté, mais je peux rien faire, ça va trop vite, c'est un train infernal qui m'amène dans les mahanot, dans les camps de concentration, Barmenan. Et le bon, il ne sait pas comment faire. Il faudrait qu'il saute du train, mais il sent qu'il n'a pas la force de sauter du train. Mais ce train, il t'amène dans les chambres à gaz. M'en saute. Qu'est-ce qu'il fait? Non, Shem Yazor. Tu te mens, pourquoi tu dis Shem Yazor? C'est une réponse que tu donnes. Mais chacun là, ce mot. Shem Yazor. Mais pourtant, quand il est ramaille, il fait des combis et des sales coups, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Qu'est-ce qu'il dit là-bas, Pitom? Kol Adam Kozev. Kol Adam Kozev. C'est Ben Adam. On est des Ben Adam, ça racole. C'est ça un Ben Adam. C'est comme ça qu'on est. Tout le monde est comme ça. Je vais demander pour que je sois autrement que les autres. Tout le monde est comme ça, Malasot. Je fais ce que les gens y font, Malasot. On sait très bien qu'on a Yessara, on a des midot, tout ça. Ah non, bah, ça va, on l'a mis comprendre tout ça. C'est-à-dire que quand il est par rapport à lui-même, est-ce que lui il a envie qu'on l'a dame Kosev? Mais quand il est maintenant face à la Rouhaniout, il voit comment il va se prendre le platane, Shem Yazor. C'est Bal Bitachon quand il ne faut pas, et comment dire, et Moreter quand il ne faut pas. C'est jamais ce qu'il faut. Jamais ce qu'il faut. Il a le Moreter et le Bal Bitachon en même temps. Mais tout ça, c'est faux. Qu'est-ce qui va l'aider à ce bonhomme? Shvirat Haluchot. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov avec nous? Shvirat Haluchot. Il dit, Voma Tabechora. Qu'est-ce qu'il espérait, Yaakov? Il espérait que quand il va lui dire, Voma Tabechora, qu'il va voir qu'il va perdre sa Bechora. Là, il parle au Sechel, il ne parle pas au cœur, il parle à son Sechel. Normalement, Esav, il aurait dû sauter en l'air. Sauter en l'air. Comme il a sauté en l'air lorsqu'il a vu qu'il a perdu la bracha. Lorsqu'il a perdu les brachot. Parce que quand il a perdu les brachot, il a sauté en l'air. C'est marqué là-bas, il a crié, Shem Anahem, ce cri, il a été mis katrek sur Am Israël. Il a fallu que Mordechai crie pour calmer le cri de Esav. C'est moi qu'il a été mis katrek sur Am Israël. C'est-à-dire, c'est un vrai cri là-bas. Mais ici, voilà. Ben, il baisse la Bechora. Il a été vasé la Bechora. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence que pour les brachot, tu te mets à pleurer, on voit que la balle Shvirat Haluchot, il t'a fondu le crâne. Et là, non, rien du tout. Comment c'est possible, Rabotai? C'est pas chaud, Rabotai. Le truc, il est comme ça. Quand un homme, Rabotai, il a encore malheureusement, la force d'être méchaker là à ce mot, parce qu'il se dit, de toute façon, même sans ça, j'ai pas besoin de ça. Même sans ça, j'arriverai. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que, sauf, je suis aimé par Israq. Israq Avinu, il m'aime. Israq Avinu, il m'aime. Voilà le sadique, il m'aime. Donc, si le sadique, il m'aime, c'est-à-dire si j'ai encore quelque chose, Kaviachol, qui me donne le dimion de me rattacher à quelque chose qui est suffisant pour me donner le dimion que je suis encore à rattacher. Mais quand maintenant la chose à laquelle il est rattaché lui échappe des mains, quand Israq Avinu lui dit, Gamba Ochie, tu as vendu ta Bechora, tu ne vaux plus rien. Tu as perdu ta bracha, tu as tout perdu. Wow. Là, pitom, Shvirat Haluchot. Bim, tout explose. Et ça, Barmenan, Rabotai, dans la vie, ça tombe sur la tête d'un bonhomme s'il a de la chance. S'il n'a pas de la chance, ben, il finira son Gilgoul, on l'enterrera et tour de toboggan. Il y aura un nouveau tour de toboggan, prochain Tahana. Mais en attendant, c'est parti. Et si tu as de la chance, alors il y aura le zbang. Du. Mais attention, ça fait mal. Ça fait mal, Habibi. Ça fait très, très mal. Parce que là, Habibi, ça ne te laisse aucune chance. Ça te brise en mille morceaux. Mais là-bas, c'est ta chance. C'est ce qui s'est passé avec Esav. Et ça, malheureusement, Rabotai, il ne croyait pas qu'il va arriver là. Il ne croyait pas qu'on va pouvoir lui prendre la bracha de Israq Avinu. La bracha de Israq Avinu, n'oubliez pas, Rabotai, que c'est sa matana, lui. C'est là-bas qu'il est. Et pour lui, je suis le béro, c'est là-bas que j'arrive. Si là-bas, ça, je l'ai perdu aussi, bah, maintenant, je n'ai plus rien. C'est ça que chez Adam, chacun l'asmo. Chacun l'asmo, Rabotai, c'est-à-dire qu'un homme, il doit avoir, mamash, comment dire, la force de faire une vraie bicorette envers lui-même. De faire un vrai cheshbon et envers lui-même. Le temps passe, la vie passe, les années passent, tout passe, Rabotai. Tout passe.
passe. Et en attendant, tu perds du terrain. Et les années qui passent, ils font te perdre du terrain. C'est des choses qu'on ne rattrape pas à Botaï. C'est des choses qu'on ne peut pas rattraper. Même quand un homme il fait tchouva. Un homme il fait tchouva, ok. Il a fait des bêtises, mais il a fait tchouva. Mais ce qu'il a loupé, Rabotaï, il a loupé. La tchouva, tu ne rattrapes pas tout ça. Besrar, betor srar, on te dit, ok, maintenant, je gagote, je frotte les srouillottes, dans l'autre, je gagote, à quoi besséder. Alors c'est besrar. Mais ce que tu as perdu en temps, en investissement, en vie rouchanite, tu l'as perdu, ça. C'est fini, Nigmar. C'est perdu, Habibi. Tout ce que tu as passé dans ces ch'touillottes, avec ces trucs-là, tout ça, tu as perdu, Rabotaï. Ça, il faut vite réagir. Un homme, il doit vite réagir, il dit stop, on arrête, arrête-toi, arrête la vie, arrête maintenant, arrête l'image, mais réfléchis, arrête. On ne t'a pas dit maintenant de faire tchouva, mais au moins arrête. Et la force d'arrêter le temps. Laisse pas le train continuer à rouler. C'est ça la force du Yetzirah. La force du Yetzirah à Motaï, c'est de laisser le train continuer à rouler. Et Torkede Nessia, je veux réfléchir. C'est-à-dire, je veux réfléchir Torkede Nessia. C'est-à-dire, la Nessia doit continuer, et je réfléchis Torkede Nessia. Non, ça ne marche pas comme ça. On ne réfléchit pas à Torkede Nessia. Si tu te trompes de route, Torkede Nessia, ça sera peut-être trop tard quand tu vas te rendre compte que tu t'es trompé de route. Comment tu feras là? Tu dis, alors qu'est-ce qu'on fait? Tu t'arrêtes. Tu te mets sur le bas-côté, tu t'arrêtes. Tu dis, ouais, mais les voitures continuent à rouler, la vie continue à avancer. Il vaut mieux t'arrêter. Perds du temps. Perds perds tout ce que tu veux, voilà. Tout ce que tu as là maintenant qui est en route, perds-le, arrête tout. Arrête tout. Pourquoi? Parce que ce que tu vas perdre, si jamais tu ne t'arrêtes pas, sera beaucoup plus grave que ce que tu as perdu en t'arrêtant. Et c'est vrai que s'arrêter, ça fait perdre beaucoup de choses dans la vie. Beaucoup de choses, ça fait perdre. Du temps, de l'argent, des investissements, des trucs, plein de choses que le bonhomme au Botaï, il n'a pas la vamina de pouvoir arrêter, parce que le train il est infernal, il faut que ça avance. Mais la force est de dire stop. C'est ce qu'il voulait faire Yaakov ici. Yaakov ici, il voulait l'arrêter. Il voulait lui donner la chance de s'arrêter. Il a dit, wow, c'est le bon moment maintenant. Il est en détresse, là il est en perte de force, il est en perte d'énergie, il a besoin de moi, je vais l'aider. Comment il l'aide? Vends-moi ta bechora. C'est-à-dire qu'il lui fait un test. Il lui fait un test pour voir s'il va réagir. Il sait qu'il n'est pas marché l'auto, c'est pas l'ifné hiver, tout est chose. Il est hacham et ça. Et ça, c'est très bien. Des cas que le pasouk témoigne, va y veste ta bechora. Le pasouk dit pas, Béonès, il a perdu la bechora. Non, va y veste ta bechora. C'est-à-dire qu'il a été mis dans la bechora. Et ça arrive quand? Ça arrive par le fait que maintenant, vous allez me dire quoi? Vous allez dire quoi? Mamash bizaï ta bechora. Non, Rabotai. Non, il n'a pas cette kavana et ça. Et ça, il n'a pas cette kavana de dire qu'il est mévasé. C'est comme l'autre quand il est parti à Sdom. Yivshi Abraham, Yivshi Bézé, le sabbat de Kélem, il demande là-bas. Regarde, je comprends pas. Où tu as vu qu'il a dit ça? Où tu as vu qu'il a dit ça? Il faut qu'à tout tu apparaît dans la casée. Ve'anan Saadé que Shola Marézé. Anan Saadé que l'autre n'a jamais dit une chose pareille. Pas plutôt que l'autre, il va dire Yivshi. Tu vois bien, il n'a pas tourné sa veste. Il est resté religieux. Il a continué à faire un assaut. Au contraire, il me sur nefesh. Donc ça veut dire Yivshi. D'où les chachamim sur des choses pareilles. On doit juger les Kapsrout. Il a un problème avec leur exemple. Il en a marre de se disputer du matin au soir. Alors bon, il n'a pas le choix. Ils sont vas-y, Yivshi. Ils disent là-bas, le sabbat de Kelem, il dit là-bas comme ça, Rabotai. Il dit comme ça, que des fois, il y a des maasim chez l'homme qui sont mochichim yoter midiburim. Des maasim mochiach. Maasim mochiach yoter midibour. Que l'homme, il n'a pas la force de dire certaines choses. Il n'a pas la force de dire, ça me saoule. Il n'a pas la force de dire, j'en ai marre. J'aime pas ça. J'aime pas Hachem. J'aime pas sa Torah. J'aime pas ses misotes. On n'a pas la force de dire ça. Parce qu'on a le matzpoun qui t'empêche de dire ça. Mais on fait des maasim mochichim qui montre que c'est ça que je dis. Mais je ne peux pas le dire. C'est ça le truc. C'est ça que il y a le navire à Botaï, il réprimandait les Juifs à l'époque du Beth Amikdash, il leur dit là-bas, pourquoi vous dites que ça ne sert à rien de faire les mitzvot? Pourquoi vous dites que ça ne sert à rien de respecter Hachem et d'étudier la Torah? Et les gens, ils viennent voir le navire, ils disent, mais on n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit que ça ne sert à rien. Shalom. Le navire, il demande, mais pourquoi tu dis ça? Qui t'a dit qu'on dit ça? En vérité, ils n'ont jamais dit ça. Alors d'où ils sortent ça le Navi? Vos maasim montrent ça. Vos maasim montrent ça, ça ne sert à rien. Et donc un bonhomme en Bota, il se trahit par ses maasim. Quand un homme, il montre dans ses maasim, dans sa façon de vivre, dans sa façon d'agir. Qu'un achinami, il montre que tout ça, ça ne sert à rien.
Seulement, il n'ose pas le dire, Rabotai. Il n'ose pas le dire parce qu'il est croyant. Il a une émouna, il a des superstitions, il a peur des représailles, il a peur des kitrougim. Alors, il n'ose pas dire les choses. Mais au fond de lui, même tes ma'asim nous montrent bien que tu es là-bas. Donc, c'est-à-dire, arrête de te mentir à toi-même. Arrête la machine, arrête le train, pose-toi et commence à réfléchir. Commence à te poser des questions. On peut continuer comme ça, où on va aller comme ça. Qu'est-ce que je vais gagner avec ça? Où je vais. Alors, bon, il faut s'arrêter. C'est ce que Yaakov essaie de faire, mais qu'il n'a pas réussi.